T'as peut-être déjà entendu parler du chat de Schrödinger. Tu sais, ce pauvre chat qu'on a mis dans une boîte et qui est à la fois mort et vivant. Aujourd'hui, je te propose une analogie simple pour décrire le phénomène de superposition quantique. Tout ce dont tu as besoin, c'est simplement de ça. Une pièce au repos peut se trouver dans deux états possibles, pile ou face. Jusque-là, je sais, c'est de la haute voltige. Mais si votre pièce venait à être dotée de propriétés quantiques, alors elle pourrait se trouver dans un état superposé de pile et de face. Si je prends des dés et qu'on les superpose, eh bien ce qu'on obtient, c'est pas une superposition de dés, c'est une superposition de leurs états. Non, ce n'est pas un 5, c'est un 1 et un 4. Et un état superposé de deux jetons de poker rouge et bleu, ça fait du blanc. Bon ok, en toute rigueur, ça devrait être du rouge et du cyan, mais bon, j'ai pas de jetons cyan, donc on fera avec. Et enfin, pour ceux qui aiment les vecteurs, un état superposé de pouce et de majeur, ah bah, sympa. C'est ça. Mais alors à quoi peut ressembler une pièce qui se trouve dans un état de pile et face en même temps? Eh bien ça pourrait ressembler à ça. Lorsqu'elle tournoie sur la tranche de cette manière, la pièce te présente en quelque sorte ces deux faces en même temps. On dit que la pièce se trouve dans un état 1 sur racine de 2 piles plus 1 sur racine de 2 faces. Wow, alors oui, ok, tu vas me dire d'où sortent les racines carrées là, à quoi ça sert tout ça? Les coefficients qu'on met devant les différents états possibles représentent en fait une amplitude de probabilité. C'est-à-dire que si tu prends la norme de ce coefficient au carré, ça te donne la probabilité d'observer l'état correspondant. Alors les coefficients ne sont pas toujours de 1 sur racine de 2, ça peut être n'importe quel nombre complexe. La seule condition, c'est que la norme de l'état superposé soit de 1. Ce que je trouve également intéressant dans l'image de la pièce qui tournoie, c'est la notion d'effondrement. Parce qu'en fait, un objet qui est quantique dans un état superposé, on ne peut pas l'observer. Il est dans son état quantique uniquement lorsqu'il est parfaitement confiné. Il faut que ce soit une température proche du zéro absolu, il faut qu'il n'y ait aucune lumière, aucune vibration. La pièce quantique qui tournoie sur une table va très rapidement s'effondrer. Le passage d'un état quantique superposé à un état effondré est dû aux différentes interactions qu'a le système quantique avec son environnement. Même la lumière interagit et provoque son effondrement. Et un des grands enjeux de l'informatique quantique est de pouvoir manipuler des objets quantiques le plus longtemps possible en conservant toutes les propriétés de superposition et d'intrication et en retardant autant que faire se peut le phénomène d'effondrement. Je te donne rendez-vous entre les pages et derrière l'écran simultanément. Ciao ciao.